Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de nouveau d'une carte pour la Saint-Valentin, cette fois-ci à la main, avec l'aide d'une machine de découpe manuelle, même si ce n'est absolument pas obligatoire. On part donc sur une carte très simple avec de la décoration en foil sur le devant et des petits signes. Et encore une fois pour l'intérieur, une décoration très simple. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un massicot ou d'un cutter par exemple pour faire vos découpes de base, d'un outil assez pointu pour nettoyer les die. Le pistolet à colle est totalement facultatif, personnellement ça m'a aidé à coller une fleur en tissu, un feutre noir, une pince pour le collage des petits éléments, une perforatrice d'angle, différents types de colle. Ici j'ai utilisé la zig pour tous les éléments assez fins, du double face et enfin de mousse adhésive pour créer un petit peu de relief, d'une machine de découpe manuelle et des dies sur le thème de l'amour et de la Saint-Valentin. C'est totalement facultatif et vous pouvez très bien faire vos découpes et vos décorations à la main. Des strass, des stickers sur le thème de la Saint-Valentin ou alors du printemps. Et enfin, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons réaliser les petits préparatifs, donc tout ce qui concerne préparation des papiers, des dies, de tout ce qu'on va utiliser, mais aussi la préparation des découpes tout simplement. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on va partir sur une création très simple. Parce qu'on sous-estime grandement le pouvoir et la puissance que peut avoir une création, quelle qu'elle soit avec d'énormes systèmes, pop-up et compagnie, mais aussi d'une carte, tout ce qu'il y a des plus simples finalement. Ça fait toujours plaisir de recevoir, malgré tout on n'est pas beaucoup à offrir des cartes à chaque événement, et donc ça fait toujours plaisir à recevoir. Et en plus de ça, les mots que l'on met à l'intérieur font aussi toute la différence. Vous pouvez avoir la plus belle carte du monde, si vos mots sont plutôt vexants, ça ne fera pas plaisir, hein, ça c'est plutôt logique. Alors qu'avec une carte, tout ce qu'il y a des plus simples et des mots à l'intérieur qui changeront la donne, des mots gentils, des mots romantiques, là en l'occurrence pour la Saint-Valentin, ça fait toute la différence. Donc je voulais partir sur une création qui sera très simple. En termes de découpe, j'ai préparé plusieurs papiers. Ici, ma base. Le papier est donc découpé de 20 cm par 15 cm avec un pli à 10 cm pour faire une carte de 10 par 15. J'ai préparé ici deux autres petits papiers qui iront à l'intérieur pour la décoration. Ceux-là peuvent être totalement surchargés, on va dire, en termes de décoration, en foil, avec beaucoup de motifs. Ça n'a aucune importance, ce n'est pas le papier qui nous servira à écrire. Ces deux rectangles font 9 cm par 14 cm et iront à l'intérieur comme ici. Et enfin deux autres papiers qui eux doivent être assez neutres, unis de préférence ou alors avec très peu de texture dessus pour pouvoir écrire. Encore une fois, ce sont deux rectangles, cette fois-ci de 7 cm par 12 cm, pour faire quelque chose d'assez excentré, on va dire. Pas avoir forcément quelque chose qui est vraiment centré ici, mais on peut le mettre en haut à droite pour celui de droite et en bas à gauche pour celui de gauche. Là-dessus, c'est vous qui voyez. Pour l'intérieur, ce sera tout, il n'y aura pas de système pop-up ou autre, c'est vraiment très simple, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, je vais sûrement rajouter des strass, des stickers ou ce genre de choses pour ajouter un petit peu de décoration, mais en termes de découpe papier, c'est tout ce qu'il y aura. Pour la décoration extérieure, je me suis par contre préparé plusieurs choses, différents papiers de différentes couleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser à part celui-ci. Je sais qu'il va être utilisé pour un des die. Sinon pour le reste, je me laisse assez d'ouverture. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. Mais dans l'idée, il va y avoir un cœur comme ici en die, avec un effet un petit peu dentelé sur le bord ici, qui sera découpé sûrement dans un de ces papiers, je ne sais pas encore lequel pour le coup, parce que par-dessus je compte y mettre ces deux petits signes que j'avais offerts à ma mère dans le calendrier de l'Avent.
Elle me les a gentiment prêtés, alors je vais les utiliser et en profiter. Et cela, je vais le découper dans ce papier un petit peu rose. Je prends un papier vraiment très uni comme ici parce qu'il y a des petits détails, des ailes, des yeux et compagnie qui sont un petit peu entaillés. Ce n'est pas entièrement découpé, mais c'est un petit peu entaillé. Et je pense que sur un papier un petit peu trop chargé, ça ne va pas se voir. Et ensuite, je me suis aussi préparé ces papiers ici, donc un pour le cœur et le reste pour faire les petits cœurs ici et mettre un peu de décoration sur la carte. Pour les papiers intérieurs ici, qui sont donc très décorés et qui feront un très joli contraste avec le papier blanc ici, je vais utiliser une perforatrice d'angle. Il me semble que l'on avait acheté cette perforatrice dans un salon du loisir créatif, sûrement celui de Toulouse, vu que c'est le seul où on va. C'est donc la marque Multirex Créa, comme vous pouvez le voir, et j'aime bien ce petit effet, on en a plusieurs, et c'est celui, je trouve, qui n'a aucun thème, qui peut très bien passer pour une Saint-Valentin, mais pour un autre thème de printemps ou autre. Donc voilà un petit peu ce que je vais préparer. Bien sûr, je vais le faire en accéléré parce que ce n'est pas bien compliqué. J'ai décidé d'utiliser des die, ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas de die ou de machine de découpe, vous pouvez très bien tout faire à la main. Au niveau des décorations, par exemple des cœurs, si vous n'êtes pas très doué en dessin, et souvent en plus les cœurs, on a souvent un joli côté et l'autre côté il est beaucoup moins joli. Je vous conseille d'imprimer tout simplement des formes de cœur sur un papier et de le décalquer. Pour tout ce qui est autre décoration, vous pouvez très bien utiliser des stickers, vous pouvez encore une fois utiliser des papiers que vous aurez imprimés. Là-dessus, c'est pas du tout obligatoire d'utiliser des die. Après, c'est sûr que personnellement, depuis que j'ai la machine de découpe, j'utilise des die parce que le résultat sera toujours beaucoup plus propre, on va dire, qu'un travail à la main, je trouve. Le die, je trouve, a un effet un petit peu en épaisseur, enfin ça donne vraiment un aspect très particulier, donc j'adore ça, mais vous êtes absolument pas obligé d'utiliser des die. Donc voilà un petit peu ce que j'ai préparé. Bien sûr, je ne sais pas encore si ça va finir comme je l'ai pensé, parce que tout simplement, des fois, quand on arrive au montage final, on se rend compte que physiquement c'est pas très joli, ou qu'il y a des éléments qui ne ressortent pas, et donc je trouverai d'autres papiers à ce moment-là. Mais dans l'idée, ça sera comme ça. Je vais donc passer en accéléré. Je vais commencer par découper mes die et enfin je passerai au montage. Je pense aussi que je vais en profiter pour faire la perforatrice. Ça sera fait. Et donc voilà. Je passe de suite à la découpe et donc c'est parti.
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a un devant de carte très romantique pour le coup. J'ai rajouté ici cette fleur en tissu avec le pistolet à colle, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait vide en dessous des signes, et en même temps je pense qu'une ligne de strass ou des stickers n'aurait pas fait très joli. Et pour le haut, je suis partie sur des strass, tout ce qu'il y a des plus traditionnels. Donc voilà un petit peu pour le devant de carte, hein, très simple pour le coup. Le cœur, comme vous avez pu le voir, est collé en épaisseur, tout simplement pour que ça ressorte un petit peu de la carte. J'ai aussi collé avec de l'épaisseur le bas ici des signes, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'il y ait de mouvement à ce niveau-là. Ce qui comble vite aussi la décoration pour le coup, c'est le foil. Alors là, avec toutes les lumières pour le film, c'est sûr qu'on voit pas grand chose, mais dans la réalité, ça fait vraiment très joli parce que dès qu'on tourne un petit peu la carte, tous les éléments s'allument et c'est vraiment très sympathique, je trouve. Pour l'intérieur, comme vous pouvez le voir, je suis aussi partie sur une décoration très simple avec ici une fleur en épaisseur pris à action, un petit tag love accroché à un petit strass fleur qui rappelle un petit peu la fleur du devant ici, mais dans une autre couleur. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté ici du noir en contour, tout simplement parce que quelle que soit la couleur que je choisissais pour le dessous, on ne voyait pas bien, je trouve, l'effet de la perforatrice. Alors j'ai préféré mettre un peu de noir parce que au moins ça se voit bien. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je trouve que ça donne un résultat très sympathique malgré le fait que ce soit une création très simple. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles